Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais je vous avoue que, comme tout le monde, je traverse de nombreuses transformations, donc intérieures et extérieures. Et ça me demande beaucoup de temps. Et j'ai pas forcément donc le temps de me poser, si ce n'est en même temps que je continue toujours de travailler sur moi. Et si j'ai pas d'appel intérieur à faire une vidéo, je fais pas. Voilà, c'est que j'ai pas assez cheminé pour apporter ce que j'ai à dire. Voilà. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la souffrance, de comment vivre avec, comment faire. Alors, la souffrance sur tous les plans, hein, ça peut être physique, émotionnel et psychique. Déjà, je pars du constat que y a quelque chose en moi qui a jailli, une conscience, et qui m'emmène quelque part où il y a la responsabilité, l'autoresponsabilité qui se met là, et on ne peut pas faire autrement. Donc, en partant du fait qu'on est responsable, déjà, c'est un point. Après, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est notre force intérieure, notre croyance en nous-mêmes. Une foi en nous-mêmes, une foi en la vie, quelque chose qui fait que on sait qu'on peut le dépasser. Troisièmement, il faut comprendre que c'est un processus qui marche avec le temps, et donc il n'y a pas de notion de je suis pressée, je veux guérir vite. Non, il n'y a pas de ça. Donc tout ça, c'est de l'acceptation, hein. L'acceptation de ce qui est. Après, il y a l'attachement au fait que l'attachement au fait que tout va bien, l'attachement aux choses, l'attachement aux situations. Ça, c'est souffrant. Donc on peut travailler aussi sur l'attachement. On peut travailler sur la peur de la mort. Et il y a aussi un autre point. Quand on est haineux, ça fait souffrir. Le désir, ça fait souffrir. Alors déjà, on va travailler sur les points, les causes, ce qui fait qu'intérieurement, on bloque. Et c'est pour ça, quoi faire? Il n'y a pas de recette miracle. C'est au rythme de l'individu, selon son état de conscience et tout et tout. Bon, ça, c'est une chose. Après,
quand on a vu un petit peu dans quel état, en gros, on se place, pour traverser cette souffrance avec, comment on peut dire, avec plus de tranquillité intérieure, lâcher tout, lâcher toute attente. Et concrètement, être responsable donc de tous ces champs, de tout son être multidimensionnel, et bien après on entame le chemin de guérison, parce qu'évidemment, quand il y a des souffrances, c'est qu'il y a des blocages. Qu'est-ce qui fait que on est comme ça? Donc soit on va aller chercher ce qui fait qu'on est comme ça, soit moi mon chemin c'est ça. C'est que ça s'est fait intrinsèquement tout seul. Ça s'est mis en place naturellement, mais avec le temps. Alors au début, oui, je souffrais, et c'est sûr. Mais plus on avance sur le chemin, croyez-moi, et moins on souffre. Parce on est conscient qu'on n'est pas à la souffrance. On ne s'identifie plus à elle. Alors certes, on va avoir des signaux, mais étant donné qu'on connaît le fonctionnement, parce que l'ignorance aussi, ça fait souffrir, une fois qu'on connaît le fonctionnement de tout ça, bah, la souffrance, elle est gérée là. Du coup, ben, c'est de plus en plus... j'arrive pas à mettre le mot parce que je peux pas dire facile, simple, mais au final, c'est ça. À force au final, ça sera ça. Mais dans l'instant, alors oui, on serre les dents, on sait plus à quel sens vouer, on sait pas quoi faire. Alors comprendre, aller chercher l'origine de sa souffrance. Se regarder et voir. Est-ce que l'origine de ma souffrance, elle est dans ce que je n'ai pas, dans ce que, enfin voilà, les désirs, parce que je sais pas. Voilà, c'est à soi en tant qu'individu responsable maintenant de mettre les choses en œuvre pour comprendre tous ces fonctionnements humains, son fonctionnement humain, voir qu'est-ce qui ne va pas, et aller vers les outils et faire ce qu'il y a à faire. Personnellement, je suis pas trop allée chercher à l'extérieur des thérapeutes, des choses comme ça. Par contre, beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances, et à en faire même des burn-out, enfin des burn-out mentaux. Mais j'avais tellement faim, c'est-à-dire que mon énergie sexuelle, je l'ai tellement utilisée et je le fais, mais je le fais moins, quoi, parce que c'était devenu de la boulimie. Et donc ça aussi, c'est pas bon, parce que j'étais dans l'excès. Mais j'ai téléchargé, je crois, tellement de choses, beaucoup, 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 qu'il fallait que je comprenne ici, dans mon petit... Enfin là, dans le petit moi, qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais je peux assurer que la connaissance, ça va aider, beaucoup. Et ça va amener aussi tout le reste, en fait, sur le chemin, pas à pas, quand vous êtes dans la posture d'acceptation totale de tout ce qui arrive, et ça va demander beaucoup de dépouillement pour en arriver à mettre de nouvelles notions. Mais voilà, la souffrance, elle fait partie du processus. Surtout le processus d'élévation.
l'ascension spirituelle, ce chemin, c'est un chemin initiatique. Alors, eh bien, il est souffrant. C'est pas cucu les petits oiseaux. On va se battre avec nous-mêmes, nos ombres, notre ego, qui vole en éclats. On se bat contre des entités, des parasites, enfin tout un tas de choses. Mais bon. Mais c'est surtout voir où on en est dans tout ça par rapport à cette souffrance. Devenir humble, se poser, faire comme une espèce de dissociation, sortir, dire voilà, mon ego, je te mets là à côté, je regarde, je te dis, je parle avec toi, je te demande qu'est-ce qui va pas, dis-moi. Dis-moi pourquoi là ça bute. Et ça va répondre. Ça va répondre. C'est vraiment dans le total lâcher prise que ça répond. Et donc quand on souffre, pour moi le meilleur outil c'est la méditation. D'abord il n'y en a pas d'autre. On se met dans un état modifié de conscience et en ayant l'intention de voir, d'observer, de prendre ce recul et d'observer à l'instant là, parce que ça évolue tout le temps, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque? D'où ça peut venir? Et il y a des flashs qui arrivent. Et ça peut être une étude méditative sur une période. Ça peut être dans l'instant aussi. À force de le faire, c'est rapide. Voilà. Après, on atténue sa souffrance intérieure et mentale. En écoutant ce qui ne va pas, c'est pas en s'en détournant. On est responsable. Alors il faut l'écouter, l'embrasser, et par tous les moyens, essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc voilà, hein, les causes de souffrance, je vous rappelle, le désir, la haine, la peur de mourir, l'attachement, l'égoïsme, l'ignorance. Le Yoga Sutra Kaljari, je crois, le cite. Il parle des 5 causes de la souffrance humaine. Et moi, j'ai expérimenté comme ça. Et le guide intérieur, le moi supérieur, il vous donne les clés. Il ne faut pas être pressé. C'est un chemin vertueux, sacré, que de se reconnecter à soi. Et plus rien ne sera jamais comme avant. Et la souffrance, après, devient votre force intérieure. Elle vient révéler la force intérieure de chacun de nous. Alors, c'est marrant l'image là. Voilà. Il y a beaucoup de lumière. C'était une mouche sur l'objectif, je viens de la voir. Je déteste ces choses-là. Bon. Voilà. Peut-être que je suis encore partie dans tous les sens, mais j'ai posé ici des mots, je sais. Et j'espère que ça pourra servir. Oh là là, pardon pour la mouche. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me poser des questions. Si c'est un peu flou, comme ça il y a un échange. C'est plus facile. À bientôt, mes amis. Portez-vous bien.